Bienvenue dans Kin People. Dames et messieurs, c'est réparti. Nous sommes sur B1 Télévision et sur toute une plateforme digitale. C'est parti parce que nous recevons sur ce plateau, comme d'habitude, la crème des crèmes dans le monde culturel, musical et artistique en République démocratique du Congo, mais dans tous les autres domaines, hein, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres belles choses. Bienvenue à vous, dames et messieurs. On est très heureux de vous recevoir ici sur ce plateau. Nous avons du beau monde, comme d'habitude, vous le savez. Et nous allons commencer par les présentations. La seule femme parmi les hommes, Chaline, qui est ma co-présentatrice de cette émission. Bienvenue. Merci Fanfan, bonjour à tous. Ça va? À tous les internautes. Très bien, et toi? Tout se passe bien? Très bien, surtout que je sais que je suis entourée d'hommes talentueux, voilà, intelligents, ouais, donc, que demande le peuple. Et ils sont très bons. Ah voilà, merci, ça c'est fallait que ça laisse. Ils sont quand même élégants aussi. Voilà. Allez, élégant aussi. Alors, tout ça, quoi. Juste à côté, nous avons King Chris qui est vidéaste, cinéaste, réalisateur. Il est, en tout cas, autre chose, j'ai oublié un truc. Vidéaste, cinéaste, artiste visuel en gros, parce que je réunis graphiste, artiste visuel. Ouais. Vous réunissez toutes ces catégories. Il s'appelle King Chris. Je suis une légion. Hein? Je suis une légion. Une légion. Légion. Une légion, quoi. Ah, une légion. Ouais. Ah, de vous rassembler toutes ces qualités. Dames et messieurs, vous le connaissez sûrement. Vous avez sûrement regardé un de ses clips, peut-être sans savoir que c'est lui qui l'a fait, qui a tourné. Il a fait, il n'y a pas que les clips, il y a des pubs, beaucoup de campagnes, beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, 80% des clips vidéo tournés à Kinshasa sont réalisés par lui. Il a travaillé avec tout le monde, de Koffi Olomide, JB Mpiana, Majous, Alech. Et ceux qui vont naître. Et ceux qui vont naître. il a travaillé avec tout le monde. King Chris est notre invité en ce jour. Bienvenue sur le plateau de King People. Bonjour Fanfan Sompi. Bonjour tout le monde, Majos. Voilà. Votre avis sur notre plateau, notre nouveau plateau ouais, déjà je suis impressionné. C'est un beau plateau. Et les gens sont pros ici. Ah, merci. Voilà. Je suis content, c'est un plaisir. Super. Nous recevons aussi Majos, artiste, chanteur, auteur, compositeur, opérateur culturel, et businessman. Donc, il est un peu dans tout ça. Et voilà. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, je suis le plus heureux aujourd'hui. Vraiment. Voilà. Nous, ça me fait plaisir de vous recevoir. Voilà. J'ai vu un ou deux numéros de King People. Voilà. Et ça me fait plaisir. C'est une émission qui te ressemble. Voilà. Ouais, c'est très ça te ressemble. Voilà. C'est élégant, c'est frais. Mr. Level. Yeah. C'est comme ça qu'on l'appelle, dames et messieurs. Il est de Lubumbashi, il habite Lubumbashi, mais c'est un artiste congolais. Il fait de la très bonne musique. J'ai eu la chance de vivre sa performance. Voilà. C'est comme ça qu'il a appelé ça. C'est une performance. C'était pas un concert. C'était de la performance et je vous rassure, dames et messieurs, que c'est rare de voir ce genre de choses. Allez sur YouTube, cherchez, vous allez découvrir qui est Majos et sûrement que vous allez aimer. Voilà. Une petite anecdote, hier j'écoutais un son et ma fille m'a dit « Maman, c'est qui ça, Burna Boy ?» Ah ouais. J'ai dit « Non, c'est Majos. » Il vient d'où? Okay. Du Congo. Ah, elle était très étonnée. Impressionnée, hein? Impressionnée. D'accord. Allez chercher. Dames et messieurs, merci à vous. King People, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons parler de beaucoup de choses sur ce plateau. D'abord, nous allons parler de Jeunes de la francophonie. Majos a été président. Non, c'est ça? Alors, je voulais dire président du jury, mais je me rends compte que je vais me planter. Non, alors, vous avez été président du comité d'organisation du concours musical. Non, mais il y a tellement eu de choses à la francophonie. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi? Non, moi j'ai été nommé expert culturel responsable du concours chanson. Concours chanson, ok. Voilà, concours chanson, voilà, vous avez reçu combien d'artistes sur cette activité? Déjà, il faut retenir qu'il y a des artistes congolais qui ont été... Il y a la programmation, les gens confondent en fait. Il y a la programmation, donc ça veut dire que dans la programmation, on a ceux qui ont joué pour la cérémonie d'ouverture.
Non, là, ça n'a rien à voir. Et puis les nuits de la francophonie. Et puis les nuits, ça, c'est une autre activité. Nous, voilà. Nous, vous, c'était une compétition. La compétition, les Jeux de la francophonie, comme Ok. on dit. Donc, moi, je fais partie... moi, j'étais du côté dans le département culturel. Ok. Voilà, parce que les Jeux de la francophonie sont divisés en deux. Il y a les départements sportifs et culturels. Ok. Et dans le département culturel, il y avait un expert pour chaque activité culturelle. Par exemple, la littérature, et moi, c'était la chanson. Ok. Voilà, donc j'ai eu 19 pays qui ont été retenus, en fait, finalement. Il y en avait 23 à la base, certains qui ont désisté. Et ça s'est passé en 4 demi-finales. Et puis une finale, quoi. 8 personnes ont été retenues à la finale, avec des membres du jury incroyables. Voilà, une chance, tout simplement. Didier Awadi, Nadine, elle a un gros festival en France, un festival de Nantes, quelque chose comme ça, et Philo de Beaumain Music. Voilà, donc ceux qui étaient membres du jury, et vous avez coordonné toute l'activité, vous avez organisé toute l'activité. Sans le fait que j'ai fait les MC en même temps. Mais comme j'ai dit, il regroupe toutes les compétences, clairement. Quels étaient le type d'artistes qui étaient présents et la RDC était représentée par qui? La RDC était représentée par une demoiselle qui a une très très belle voix, une très bonne chanteuse qui s'appelle Nissi, Nissi Mbuta. En fait, dans ce genre celle qui avait le drapeau, d'accord. Voilà. En fait, dans ce genre de compétition, c'est vrai, vous ne vous attendez pas à avoir des grosses stars, mais c'est des artistes qui sont, voilà quoi. Pourquoi ne peut-on pas s'attendre à avoir des noms populaires comme nos artistes qui évoluent ici? Déjà, il faut s'inscrire. Ok. Déjà, ça ne les intéresse pas. D'accord. Voilà, les grands noms, on préfère qu'on les appelle, qu'on les cherche, déjà pour commencer. Voilà. Et c'est, excusez-moi, c'est des artistes très artistiques qu'on a dans ce genre de compétition. D'accord. Tu vois, qui ne sont pas là juste sur les chansons pour le buzz. D'accord. Mais qui sont là sur la qualité de la musique, les détails. Les détails et tout. Et en face, on a eu des artistes encore plus artistiques, parce qu'on a eu des Camerounais, des Ivoiriens qui sont venus avec des instruments incroyables, des artistes de l'île Maurice qui ont mis des trucs incroyables, qui faisaient des cris d'oiseaux, des cordes, qui faisaient... C'était juste incroyable, c'était une expérience incroyable, voilà. Qui a gagné? Que nous avons rencontré. Qui a gagné? Le Cameroun, médaille d'or. Médaille d'or. Médaille d'or. Mais ils ont chanté quoi? Burkina Faso, médaille. C'était quoi les critères, les critériums? En fait, c'était quoi la particularité de celui qui a gagné? Voilà, il a chanté quoi? Qui a captivé autant les jurys? Les 19, s'il y a eu quelque chose de mieux que les autres. Il y a l'originalité, en fait. Il y a l'originalité, il y a la prestance sur scène, l'activité. C'est important, hein. Donc ça veut dire la façon dont ils occupaient la scène et leur tenue. Il y a aussi la musique, la musicalité, la musique en soi, ce qu'on est en train de créer. Et puis il y a le message, en fait. Le message était très important. Tous les artistes étaient sur des messages très très profonds. Les messages sont prédéfinis par les jurys ou bien l'organisation? Non, les artistes choisissent des messages. D'accord. Ils sont libres, tu es libre de toi. Mais quand tu donnes un message profond, ça te donne des points. Après, tu as un message. Après, il faudrait aussi respecter le règlement, par exemple. Voilà. C'est mieux c'était conseillé aux candidats de chanter leur propre création. Au lieu de faire des interprétations, par exemple. Mais qui ne sont pas interdits. Qui ne sont pas interdits, mais qui sont limités sur le temps. Donc, vous ne pouvez pas faire des interprétations des chansons qui sont sorties après un délai de 36 mois. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est des chansons qui sont sorties il y a 3 ans. Donc, vous n'allez pas faire du Pongo Love ou... je comprends. Donc, il y a déjà ça, ce règlement-là. Et pendant les compétitions, il fallait respecter aussi les règlements. Ça veut dire que tu dois chanter 50% de ton temps, tu dois chanter, tu dois utiliser en langue française. 50% de la scène en français. Voilà, chaque artiste avait 7 minutes et avait le droit d'utiliser 3 minutes 50 en français. D'accord. Et si tu utilises une langue, le français, tu dois donner la traduction préalable. Bien sûr. C'était des choses très rigoureuses. Très techniques, je comprends. C'était un travail énorme. Mais il y a eu des exceptions, il y en a qui ont chanté dans leur langue quand même. Beaucoup ont chanté dans leur langue, mais il fallait envoyer la traduction, il fallait qu'on imprime. Il fallait suivre. Par exemple, il y a des gens qui voulaient qu'on fasse passer des images. Parce qu'on ok. après,
avant, il fallait que je les aie ces images 24 heures avant. Je devais les étudier, regarder s'il y a des choses qui ne respectent pas la charte de la francophonie. Clairement. Voilà, en gros, c'est bien passé, mais moi, je suis épuisé, quoi. Je comprends. C'est un gros boulot. Du coup, c'est pas le type de boulot que vous êtes habitué à faire, puisque vous, c'est plus la scène, le micro, j'aurais préféré le festival. Ouais, j'aurais préféré être sur la scène, par exemple. Que je sois booké, par exemple, pour les Nuits de la francophonie. Mais après, je ne regrette pas, vu tout le boucan autour des Nuits de la francophonie qui ne joue pas, ça va pas. Mais déjà, d'ailleurs, parce que le sujet... C'est pas trop plaisant pour moi. Par contre, être organisateur, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a beaucoup enrichi dans et vous avez appris, c'est sûr. Et pour mon CV, carrément. Alors, parce que le sujet sur lequel nous devions, en principe, parler, c'était les enjeux de la musique urbaine en République démocratique du Congo. Voilà. Alors, on a eu le coup de gueule de Alech. Je pense que tout le monde a vu le communiqué. Bah oui, bien sûr. On va commencer par King Chris parce que bon, j'ai enlevé mon chapeau. Ouais. Ils savent pas que je suis beau. Voilà. Alors il y a son communiqué où il a parlé un peu de la non-représentativité des artistes de la musique urbaine sur la grande scène des Jeux de la francophonie. Il était question, bon voilà, on n'a pas retrouvé tous les mouvements musique urbaine, qui est, il faut le dire quand même, actuellement le vent en poupe partout, devant la scène. Ils sont joués dans les boîtes de nuit, dans les fêtes partout ailleurs. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas directement lié à l'organisation de cet aspect-là. Vous avez dit... je fais partie de la boîte. On fait partie de la boîte. Alors, je vais récapituler pour ceux qui ne savent pas comment ça s'est passé. Il y a la structure Hyproxy qui est gérée par Jésus Noël Cheké, qui a été chargée, elle, de gérer les à côté des jeux, c'est-à-dire, on a appelé ça les animations périphériques, c'est-à-dire au site de l'échangeur, au Palais du Peuple, Académie de Beaux-Arts. Dans l'Académie de Beaux-Arts, il y avait d'autres, c'était des compétitions carrément. Et alors, c'est une agence qui a accompagné les Jeux de la francophonie. Voilà pourquoi on a vu la grande scène au Palais du Peuple, où on a vu tous ces artistes qui ont été sélectionnés, contactés par l'agence. Il y avait aussi une autre petite scène au Palais du Peuple, juste à l'entrée. Non, que j'ai dit, au Stade de Martyrs, juste à l'entrée, il y avait une autre petite scène où il y a eu Ibrator qui a joué, il y a eu les Viva la Musica. Et voilà, on n'a pas vu d'artistes urbains là-bas aussi. Ne pas confondre avec Vivendi, qui lui a eu la charge d'organiser la cérémonie d'ouverture, qui n'a rien à voir, il faut le rappeler, avec l'organisation de Hyproxy. Ça n'a rien à voir. Alors, dans tous ces deux cas, ça n'échange pas le fait qu'on n'ait pas justement, c'est pour vraiment circonscrire le cadre, pour comprendre comment ça se fait que les choix... C'est vrai qu'on a vu Gali qui a été cité et Gezma Ouete, mais malheureusement, ils n'ont pas joué. Ils ont été repris sur les listes, mais ils n'ont pas joué. Raison, Gezma Ouete, d'abord, il n'était pas à Kinshasa. 2, Gali Garvey avait concert le même jour au niveau du showbiz. Donc, pourquoi certains artistes urbains n'ont pas été sélectionnés? Est-ce que ça fait une remise en question du mouvement? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas le droit d'être représentés sur des grandes scènes comme ça pour cette grande visibilité mondiale? Je vais avoir l'avis de King Chris. Bon, en fait, moi, mon avis, c'est que aujourd'hui, la musique urbaine occupe une grande place qu'elle n'occupait pas avant. Mais je pense que si ces mouvements n'ont pas été invités, c'est parce que je pense que jusque-là, il y a des gens qui n'acceptent pas ces changements. Et je pense que c'est la seule raison. Alors, je voudrais lire deux, ou bien je vais donner à... En fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, Fanfan, ça va rentrer dans la mentalité du Congolais lambda, que la musique urbaine fait partie du paysage musical congolais. Il n'y a pas que les artistes rumba, africains, clairement. Il n'y a pas que les artistes rumba ou des wengi comme on a eu à l'époque. Il faut rajouter à toute cette panoplie de sons et de rythmes le style urbain. C'est super important. Alors, le communiqué, je l'ai cherché. Tu vas le communiqué d'Alech, tu vas peut-être trouver un ou deux paragraphes. Madios, un avis sur ça? Est-ce que vous vous êtes senti lésé de ne pas être représenté? Il faut quand même dire, il y a eu une scène
au niveau de l'échangeur délimité, il y a une scène au Palais du Peuple, il y a une scène au Stade de Martyrs. Et donc, c'est quand même aberrant de ne pas avoir eu les gens du mouvement sur ces scènes. Elle a trouvé les paragraphes à lire? Oui, elle a tous les communiqués en fait. Il est tellement long qu'on ne saura pas tous les noms. On pourra peut-être le voir sur scène, sur l'écran. Voilà. En fait, moi, je vais répondre, mais moi, je vais répondre avec plus d'éléments en fait. Bon, donc, ceux qui nous suivent doivent savoir que moi, je fais partie de la boîte, donc du CNJF, Groupe National des Jeux de la Francophonie, et je sais plus ou moins de quoi il s'agit. D'accord. Donc, voilà. Déjà, il y a quelque chose que King Chris a soulevé. Il faut que les organisateurs ou même les agences à qui on confie la tâche des programmations puissent mettre en œuvre qu'aujourd'hui il y a la musique urbaine qui existe et il y a des artistes qui cartonnent en fait, qui sont là, qu'on écoute partout dans tous les coins de rue, tout le monde n'a pas cité, il y en a plein comme ça et tout et tout. Par rapport aux à côté, comme tu l'as dit, il y a premièrement, il y a les nuits de la francophonie. Hyproxy gérait les nuits de la francophonie. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passait au stade, plutôt au Palais du Peuple, voilà, où tu as vu tous les grands artistes défiler. Et même au Palais du Peuple, au stade de Martyrs, il y avait une petite scène en fait. Il y avait une petite scène, mais le focus, c'était voilà, au Palais du Peuple. Voilà. Les trucs de cérémonie d'ouverture, je viens de dire peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas entrer trop dans le détail, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les nuits. La musique urbaine en fait. Je suis au bureau un jour, on m'appelle dans le bureau du directeur national, M. Isidore Kwanza. Majus, le directeur veut te voir, je descends, il faut que tu auditionnes quelque chose. J'arrive, je trouve la légende, donc Reddy Amissi, qui ramène une chanson en fait, une chanson qu'ils ont chantée pour la francophonie et tout, à l'occasion de la francophonie. Une chanson dans laquelle il y a ma maman avec qui j'ai collaboré. Maman Bilabel. Jossa, René Kalongo, le papa Jossa, Reddy Amissi et tout. Comme d'habitude, on a commencé, on sait que voilà. Les anciens. J'écoute la chanson, elle est bien. Ok, c'est Reddy Amissi quand même, et tout et tout. Ouais, c'est pas n'importe qui. Elle est bien. Le directeur, on me dit qu'est-ce que tu en penses? Devant lui. Qui suis-je pour penser comme ça? C'est bien déjà. C'est des grands artistes, c'est bien. Après, j'ai mis un avis. Je dis, directeur, c'est bien. C'est une belle chanson, très douce, à l'image des légendes qui l'ont chanté, des grands à qui on doit du respect. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse participer les jeunes. Il faut qu'on fasse une autre chanson avec des artistes urbains, des jeunes actuels. Voilà. Pour chercher l'équilibre. C'est pas qu'on reste dans cette politique d'exclusion, en fait. Vous imaginez, petit débat, non, on n'a rien à voir. L'autre chanson reste. J'imagine. Voilà. Ok, l'autre chanson reste, mais non, le directeur me dit, donc, vas-y, essaie de contacter tes amis et tout, on va ce que tu peux faire. Mais on est à 10 jours de jeu. Ah, à 10 jours, j'imagine. Je suis en train d'essayer de comprendre, en fait. Ouais, je comprends. Là, je parle de moi, ce que j'ai vécu et ma part de responsabilité, ce que je pouvais faire et ne pas faire. Donc voilà, on est à 10 jours de jeu. Et on me dit, vas-y, faites quelque chose et présentez. Présente-moi vite fait. Je dis, je peux faire ça dans 3 jours et tout et tout. D'accord, dans l'euphorie, j'y vais et tout. Mais je me rends compte en même temps que quand on me dit, tu fais quelque chose, donc ça veut dire quoi? Je dois présenter quelque chose. Ça veut dire qu'à la base, c'est peut-être moi qui dois prendre les premiers frais de studio en charge. Je dois déplacer des artistes avec leurs caprices, avec leurs difficultés. Ça peut être des gens avec qui on collabore, certes, mais c'est pas facile. Mais qui ont des exigences. Mais quand c'est sous la francophonie, c'est autre chose. On se dit déjà qu'il y a de l'argent, donc on attend de recevoir quelque chose, clairement. Mais vous n'allez pas me croire, hein. Vous pouvez appeler. Je vais pas citer la liste des gens que j'ai contactés, parce que j'étais à peine en train de contacter des gens. Je commençais à peine. J'ai fait que quelques heures et puis j'arrête. Demander à quelqu'un comme Gali Garvey, demander à Inosby, par exemple, je ne vais pas citer tout le monde, je m'arrête là. Et certains que je n'ai pas contactés parce que j'ai annulé le processus. Ok, mais c'était en cours. Ils ont été contactés, mais... Je vous donne 2 noms seulement avec qui vous pouvez discuter. Je dis voilà, il y a ça, ce qu'on peut faire, ça. Alors, on a discuté quelques heures, on est parti, on s'est revenu, et puis j'ai voulu contacter, j'ai contacté une 3e personne. Après, on se rend compte par rapport au timing.
Que ça serait compliqué, chaud. Ça serait chaud, ça serait prendre une charge, ça serait avoir des gros comptes à rendre. Pendant que tu avais déjà aussi, tu étais déjà président d'une compétition. Tu vois, ça serait, et ça c'est les conseils des amis qui m'ont dit non et tout, et puis pourquoi nous, tu vois, il y a aussi, en même temps il y a des petits coups de gueule, pourquoi on nous donne 9 jours pour faire ça ou 10 jours, parce que si on se rate, c'est bon quoi, c'est tout un mouvement qui est... C'est comme ça que j'arrête le processus. Voilà, pour dire que j'étais dans la boîte, j'ai essayé plus ou moins, et avec Eric Nice, mon ami que je salue. Nice, qui a fait un super travail, magnifique. Très très bien. J'ai discuté toujours avec lui, je dis depuis le début, moi ça fait, je veux dire aux gens que ça fait quand même 1 an que je suis dans la boîte. Peut-être qu'on ne travaille pas sous la lumière, mais pour faire les jeux comme ça, c'est voilà, ça demande beaucoup d'années. Ça fait 1 an qu'on travaille, qu'on prépare ça. Mais Eric Nice connaît, il sait combien de fois dans des réunions on a proposé que ce soit des jeunes qui prestent à la fête. Ça, c'est pour dire qu'on a fait des efforts à un endroit et il y a des gens, y compris l'agence, par exemple, à qui on a donné pour organiser les nuits. Voilà. H-Proxy. C'est comment encore E-Proxy. C'est quelqu'un peut-être qui est vraiment dans son optique rumba. Ok. Tu vois, parce qu'on a combien 4 jours de prestations. Voilà, on pouvait donner même qu'une seule journée ou aligner. Au lieu d'aligner, par exemple, rumba chaque soir, on met rumba urbaine. C'est quelqu'un qui est d'une certaine génération, il est focus dans ça. Moi, on ne va pas l'en vouloir. Mais de mon côté, en tant qu'artiste... Non, il faut l'en vouloir, je suis désolée. Il faut l'en vouloir parce qu'aujourd'hui, il a une certaine responsabilité. Il est en première ligne dans beaucoup d'événements et il doit comprendre qu'il n'y a pas que la rumba. La preuve, c'est qu'avant que les artistes pressent pendant les nuits, la francophonie, il y avait un DJ qui jouait. Et le DJ jouait que la musique urbaine. Et effectivement. DJ Amaroula, les gens qui étaient là-bas, c'était des gens qui aiment la musique urbaine, bien sûr. Il y a le changement et qu'il y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Donc il y a 2 volets dans ce que je veux dire. Le premier volet, c'est qu'on était là, moi j'étais dessus à tout moment. Mais le deuxième volet, plus ou moins, si je dois revenir sur, par exemple, c'est que le coup de gueule d'Alèche et tout, voilà, en tant qu'artiste, étant dans la boîte, je suis d'accord. Moi j'ai essayé, et je suis d'accord avec des blocages. Il fallait qu'on pense. On a essayé. À un moment, on a un pouvoir qui est limité, on a autre chose à faire, on ne sait pas vraiment par effectivement qui décide et tout. D'accord. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas eu d'artiste dedans. D'accord. Deuxièmement, il y a la deuxième phase de ce coup de gueule, c'est par rapport à l'unité. Oui, j'ai pris 2 paragraphes, si je peux me permettre. Donc, Alèche dit « Nous sommes respectés, pris individuellement, mais en tant que mouvement, les autorités culturelles congolaises n'ont jusque-là aucune considération pour notre dynamique. Nous représentons la mouvance actuelle, l'énergie présente, le feu de la jeunesse, l'espoir du Congo. Nous avons des milliers de fans devant notre courant musical. Le Ndobolo s'essouffle depuis 5 ans à l'international. Certains parmi nous donnons des concerts sur des scènes auxquelles plus de 90% des musiciens Ndombolo n'ont pas accès. Pourtant, on ne nous respecte pas, on ne respecte pas notre mouvement. Nous ne sommes pas obligés d'être tous amis intimes, mais nous devons apprendre à repérer des moments cruciaux où nous devons nous réunir afin de combattre pour notre espèce, comme le font les artistes Ndombolo, même pendant les moments les plus ardents de leur conflit. Voilà. Donc on a le premier volet participation et tout. Moi je me tiens la dernière phrase devant être unis. Exactement. Voilà. Ça c'est important, ça c'est un point très important. En fait, moi le fait, par exemple, je vais parler de moi, le fait que je suis dans une salle d'audition où le directeur me dit écoute, qu'est-ce que tu en penses? Et je soulève un point, je dis voilà, je veux qu'il y ait des artistes urbains. Et on me donne le go, je pense à contacter. Pour moi c'est un signe d'unité. Voilà. Oui, bien sûr. Je n'ai pas fini de contacter ça, par exemple, tu vois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont cet esprit d'unité. Mais malheureusement, je pense que ce n'est pas tout le monde non plus. Tu vois, au niveau de la musique urbaine, dans le mouvement. Oui, mais après, c'est plus. Après, ça dépend. C'est pas tout le monde. Maintenant, il faut savoir c'est quel groupe qui a les taux élevés, parce que c'est ce qui domine. C'est pas tout le monde non plus. Pourquoi je veux dire ça? Je veux dire ça pourquoi, Fanfan? Par exemple, là, deuxième, je suis d'accord, unité, d'accord et un tout petit peu contre en même temps, tu vois, c'est un peu partagé. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis dans la boîte, par exemple, et beaucoup de gens le savaient aussi. Beaucoup d'artistes aussi regardent ça avec Majus. Apparemment, on a vu sur les réseaux, apparemment, elle a été nommée du côté musical et tout. Il sait quelque chose de ce qui se passe là-bas. Voilà. Mais personne ne m'a contacté non plus. Ego. Personne ne m'a contacté.
ni féliciter, par exemple, parce que c'était une nomination bien quand même sûr, de la, déjà, de la présidence de la République. Quand même. Okay. Voilà, donc j'étais nommé expert culturel, décision élémentaire, cabinet du chef de l'État, mais tout le monde était au courant. D'accord. Mais personne ne m'a quand même appelé pour me féliciter d'abord, ou bien pour me dire, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Par contre, si j'ai 5, 6 personnes, 10 personnes, je dis, toi, tu es là, comment est-ce qu'on peut te pousser, moi je peux toquer la porte du territoire, on peut avoir un rendez-vous. Mais après, si je rajoute quelque chose, ça, les mouvements Rumba sont dans des polémiques à la base, mais en gros, ils sont unis d'une façon ou d'une autre, parce que quand il s'agit d'un événement, peu importe leur indifférence, ils s'appellent entre eux et ils s'organisent. Je trouve pas, hein. Mais comme là, sur l'exemple qu'il a donné de la francophonie sur la chanson, ils se sont réunis. C'est la même chose, c'est comme les mais après, ce n'est pas ce qui se passe dans les mouvements urbains qui ont pris ces mêmes concepts et ils l'ont encore déformé, il devient... Moi, je crois que si je veux tomber dans quelque chose, il ne faut pas qu'on croie que, voilà, s'il y a un ami qui est arrivé là-bas, il ne faut pas qu'on sache chercher, donc comment il est arrivé là-bas, il mérite ou pas, il est venu, je ne sais pas moi, de Goma ou de Lubumbashi pour être là, comment, moi, c'est moi qui devais... Non, ça, c'est pas... Tu as eu des gens comme ça qui ont réagi comme ça à ta nomination ou pas? Ben oui, bien sûr. D'accord. Et que ça soit même par l'attitude. Mais bien sûr, on ne l'appelle pas. Je veux le dire clairement. Voilà quoi, moi tu sais comment je fonctionne. Donc moi je suis un artiste au-delà de la musique, dans plusieurs projets. Par exemple. Pas de polémique. Moi j'ai une question. Vas-y, j'ai une question. Beaucoup de projets. J'ai une question pour vous trois qui êtes ici, parce que bon, vous collaborez avec beaucoup d'artistes, aussi bien urbain que urbain, et c'est un artiste également. vous êtes artiste et vous travaillez dans le corporate également pour, on va dire, promouvoir les artistes. Et toi, Fanfan, tu es acteur culturel. Tous ces artistes, tu les connais, aussi bien ceux des tendances rumba que de la musique urbaine. Est-ce que ces polémiques sont obligées de continuer pour faire fonctionner la musique congolaise? Il faut que ça soit absolument Wenge, JB, guerre, c'est comme il fallait faire et guerre. Pourtant, j'ai été au concert de Gali, hein, je l'ai vu faire monter sur son podium plusieurs artistes urbains, Sista Beki, Joker, et c'était top. Et c'est ça qu'on veut. Moi, je vois les artistes nigériens se soutenir. Tu as Burna Boy qui va faire un concert, tu auras Davido qui va venir. Tu vois les artistes américains se soutenir. Jay-Z, ils sont là, donc ils sont ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? On n'a pas d'ego, on n'a pas d'estime de soi. Les polémiques, c'est quelque chose qui a toujours existé dans la musique. C'est comme ça, c'est partout ailleurs. Autant qu'il y a des unités et autant qu'il y a il y a aussi c'est depuis la nuit des temps. Et maintenant, on fait un bon usage parce que après, ça reste une industrie. Ça reste une industrie, il faut que ça fonctionne. Tant que ça paye, que ça fait avancer, c'est bon. Mais tant que ça commence à freiner les choses, c'est là qu'on a... Donc en tout cas, on est tous d'accord que... il peut répondre à la question? Oui, bien sûr. Vas-y. Je voudrais vraiment qu'il réponde. Moi, je crois que déjà, nous, on n'est pas... Mais moi, je dirais rien. La polémique. Voilà, la polémique. T'as peur? Je crois que, comme King Chris a dit, il faut savoir faire bon usage. Voilà, il faut savoir faire bon usage. Et dans la musique urbaine, sincèrement, je crois qu'on est sur la bonne voie. Voilà, je sais qu'il y a des petits égos et tout. Je pense que c'est un truc qu'on a hérité de la musique. C'est un esprit qu'on a hérité du Wenge, tout ce que tu veux, mais quand même, quand on a dit sur le concert de Gali, t'as vu tel ça. Du côté urbain, je pense que du côté urbain, je pense qu'il y a encore. Ça va encore. Ça va encore. Il faut garder ça, il ne faut pas le perdre. Mais si je dois conclure, moi, cette polémique au niveau où on voit aujourd'hui, comment ça se fait aujourd'hui, moi, je trouve ça vraiment dégoûtant. Et je crois que cette polémique autour des nuits de la francophonie, c'est mon avis. Autour des nuits de la francophonie, je joue pas, qui tel, je pars, je viens. Pour moi, je crois qu'à la réunion d'évaluation, je vais en parler, ça a rendu une très mauvaise image des Jeux de la francophonie. D'accord. Voilà, ça c'est mon avis. Bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, dames et messieurs, pardon? Tu veux pas te mouiller, mais je comprends. Non, je suis présentateur, donc j'ai pas d'avis là-dessus. C'est moi qui prends les avis des gens et moi, mon avis, il va venir... Il compte pas? Il compte, si, il compte. T'inquiète, je suis consulté plusieurs fois par presque tous pour deux, trois petits avis. Merci à vous. Hein. J'ai aimé les débats. On a beaucoup appris sur ce qui s'est passé. King Chris. Ouais. King Chris. Je salue Madame Lorraine qui me fait des signes. Alors, King Chris, on va parler un peu de toi. On va parler un peu de ce qu'il fait. Tu es réalisateur, comme tu as dit, tu es artiste visuel. Quand même, comme j'ai dit, comme on le sait. Hein?
comme on le sait. Comment c'est? Je suis réalisateur. Une légion, voilà, de tout ça. C'est quoi les pires difficultés que tu as connues avec les artistes dans l'exercice de ton métier? Les grosses difficultés, bon, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de difficultés, mais c'est ce qu'on cherche à savoir en premier. Les grosses difficultés, c'est quand tu rencontres un artiste, il faut que vous compreniez pour que vous travaillez ensemble en connivence, parce qu'il faut que tu connaisses l'artiste a une identité. Est-ce que tu connaissais Majos avant de faire son clip? Bon, Majos, ouais, je le connaissais, parce qu'il a un style. Connaître et côtoyer, c'est différent. Peut-être côtoyer... Ouais, mais ce que je dis, à la base, je connais que Majos aime tel genre de choses, il a un style vestimentaire. Son style à lui perso, ça je connais. Je sais. Maintenant, dans le truc, ce que extravagant. La difficulté, c'est rajouter du tien dans ce que lui fait, garder son identité parce qu'on ne doit pas le perdre. Et puis mettre du sien, et puis équilibrer entre les deux. C'est ça la plus grosse difficulté qu'on rencontre un artiste. Et généralement, est-ce que tu as, par exemple, le clip avec Fally, c'était à l'aéroport, c'est lequel encore? Aéroport de Njili. C'était lequel? Quel clip? Nzoto. Voilà, Nzoto par exemple. J'ai toujours voulu savoir pourquoi avoir choisi le site par exemple de l'aéroport pour faire ces clips. Bon, en fait, c'est un générique. C'est un générique, il n'y a pas une histoire à raconter, il n'y a pas une logique à suivre, c'est que les pas des danses doivent être vendus, et puis les décors, l'esthétique, on a tout ça. Mais à l'aéroport quand même. Hein, alors, je pensais que, parce que je sais que, si je ne me trompe pas, il n'y a aucun de nos clips qui a été tourné à l'aéroport d'Njili. Et je voulais quand même faire relever ce défi, tourner quand même à l'aéroport, parce que ça représente aussi quelque chose pour notre pays. Les choix des sites, c'est important. Majos, toi qui as fait plein de clips, là. Toi, je ne sais même pas combien. Tu en as fait plein. Des clips avec une belle qualité. On sent qu'il y a de la recherche. Voilà. Lui, il a fait des clips dans des déserts, dans l'eau. Voilà. Donc, alors, je voulais, comme vous deux, là, vous êtes réalisateur, vous êtes acteur. Généralement, vous faites comment pour concilier les deux avis? Parce que bon, j'ai aussi participé au tournage des clips de fois, c'est tendu de temps en temps. Mais tu ne peux pas dire, Voilà. Il y a trois types d'artistes. Voilà. Bon, il y a les artistes qui viennent avec leurs idées, ils pensent à n'importe quoi, ils ne s'imaginent pas comment on peut le réaliser, mais ils veulent que tu le fasses comme Majos. Il y a le deuxième type d'artiste. Ça, c'est la catégorie de Majos. Qui compose et a une idée, il sait ce qu'il chante et a à peu près une idée, il veut que tu avances sur ce qu'il va te donner comme piste. Voilà. Et il y a des artistes qui viennent vides. Il te laisse le choix. Non, écoute la chanson. Non, toi écoute, vas-y. Il faut déjà faire la différence. C'est trois types d'artistes. Bon, je préfère ceux qui te laissent Je préfère les trois. Les trois. Mais il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de challenges sur ceux qui osent un peu, qui poussent un peu, qui ont une idée. Bah oui, ça développe la créativité. Ça coûte combien un clip? Les clips, c'est pas du pain, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ça dépend du délire. Tu payes combien tes clips? Moi en moyenne. Non, je ne veux pas dire, mais... Non, vas-y, attends. C'est 4 chiffres Ouais, bien sûr, c'est 4 chiffres. 4 chiffres, ça commence à partir des 1000. Les 1000, voilà, ça commence à partir des 1000, c'est 4 chiffres. Ça reste dans les, ça reste dans les 4 chiffres. Toujours. En fait, moi, comme King Chris l'a dit, en fait... Non, ça reste pas dans 4 chiffres. Ça monte au-dessus de 5 chiffres. Bah oui, c'est 5 chiffres. C'est 5 chiffres. Ça va aussi à 5 chiffres? Beaucoup plus, on a tendance à aller là-bas. On va plus vers les 5 chiffres. Ok, bah oui. Toi, tu dois clairement aimer là-bas. Dans les 4 chiffres, mais oui, clairement. En fait, pourquoi on se bat? Il faut que je dise vite fait. Pourquoi on se bat? Parce que, tu vois, on est dans la réalité de l'industrie musicale. Tu vois. Donc, voilà. Dès que le vent... J'espère que ça va aller, quoi. Voilà. Pour que vous puissiez prendre des... Moi déjà, si je dois parler de moi personnellement, quelqu'un comme King Chris, c'est qu'il n'a pas à s'inquiéter dès que l'industrie explose. Dès que je commence à faire des millions,
il sait qu'on va mettre. Il aura il aura un budget illimité. Il sait, j'aurai des numéros de téléphone. Dames et messieurs, nous allons prendre une petite pause, toute petite. Où nous allons regarder un clip de Majos. C'est lequel que tu veux qu'on regarde? C'est lequel? Doto. King Chris. Voilà, qui est réalisé Doto, Koffi Olomide, King Chris. Qu'est-ce que je dis? Koffi Olomide, non. Majos, Koffi Olomide, by King Chris. Ouais. Voilà, ils sont tous là. Présenté par moi. Et assisté par Chalim. On regarde le clip, dames et messieurs. On se retrouve dans un instant, histoire de détendre un peu l'atmosphère, avant de redescendre pour finir cette émission. Au pas à la barrière. Majos, il est beau. On lève les mains. Nazoko kate, nazomona chéri, nabanoto nanga, nazomona ye. Tu m'as dit que notre amour s'est arrêté, mais dis-moi pourquoi mon cœur continue de battre. Le jour je m'ennuie et toutes mes nuits sont blanches. Depuis que tu es parti, la verdure a jauni. Junior Kunda. Nazoko kate, nazomona chéri, nabanoto nanga, nazomona ye. Docteur Félix Momata, FMK Fondation. Nazoko kate, nazomona chéri, nabanoto nanga, nazomona ye. Queen Sophie Parker. Ah, le soleil est minuit, le feu dans le cœur. Problème y'a on a Majos. Ah, Mouguesala Inki. Ndako nange komi lokola zamba banyoka. Nakomi obanga kokota na salon. Betona biso bébé komi bloqué. C'était là le clip d'Otto. J'espère que tout le monde a aimé. Un beau clip, une belle chanson. Parlez-nous un peu de cette collaboration avec Koffi. C'est la chanson que sa fille a aimée. Hein. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est une autre. Je sais ce qu'elle aime. Dans le désert, Jaya. Ouais, je sais. Which is very nice. Ouais, donc avec Koffi, c'était pas très compliqué. Ouais, c'était pas très compliqué. Quand même un peu. Ouais, pardon? Parce que l'individu est compliqué. Pas très. Non, c'est pas. Non, mais c'est pas facile. Non, il est pas difficile en fait. D'accord. Il est juste lui en fait. Il est juste lui. C'est ce qui fait toute sa beauté. Ouais, voilà, il est difficile à cerner. D'accord. Donc à travers comment on dit, un vieux à moi, on l'a contacté. D'accord. Et il a été très cool parce que je trouve qu'il m'a dit qu'il suivait mes vidéos sur Traz. Ok. Et la première des choses qu'il m'a dit qu'il aimait mon look en fait. Nice. Ah. Déjà, pas ta fashion. Justement, en parlant de ton look, t'as vu J'ai vu de très belles tenues, voilà, des manches qui vont jusqu'à fatiguer. C'est quoi, tu veux sortir de l'ordinaire, tu veux être unique Après, dans la vraie vie, je suis en t-shirt jeans. Hein. Ouais. Ok, c'est juste pour les clips. Avant les tournages, on est tous les jours normal. Ouais. C'est pendant le clip, en fait, je suis vraiment très artistique. Un designer particulier? Ouais, j'ai un designer, Mayopi. Mayopi. Il a 25 ans, il fait de merveilles. En tout cas, on l'encourage. Voilà. Donc, du coup, il me dit, non, Majos, tu sais, j'aime beaucoup tes tenues. Et moi, je suis ouvert, je ne peux pas te refuser une collaboration. On a fait le programme, je suis venu sur Kinshasa. Il a écouté le son, il a mis sa voix chez lui au studio. Ok. Et voilà. Et après, on est passé à l'étape du clip. C'est là qu'il y avait plus de complications. Sur le plan vestimentaire. Non, de report en report. Et puis, voilà, parce qu'il avait. C'était pas de mauvaise foi parce qu'il venait faire des gros concerts. D'accord. Et qu'il devait se reposer et tout. D'accord. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Alors pour revenir au clip, et voilà quoi, la façon dont on fonctionne. Moi, ce que j'ai aimé quand même, ce que j'ai beaucoup aimé chez King Chris, ce que je retrouve pas souvent, quand on a discuté sur le clip, quand je suis arrivé sur le lieu de tournage, ça j'aime. Moi j'ai aimé l'organisation sur le lieu de tournage. Okay. En tout cas, il a eu beaucoup de points de ce côté-là. L'organisation sur le tournage. Quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, je sentais que... Non, de ce côté-là, il est pro. D'où vient ce professionnalisme, on peut demander? Il avait une grosse équipe qui savait, chacun savait ce qu'il devait faire. C'est qu'il avait à faire. Et moi, en fait, c'est normal, il a des factures à 4 chiffres. Il a évolué quelque part. C'est normal. Ouais, mais non, sincèrement, c'est pas tout le monde en fait. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que moi, je suis le genre d'artiste où je viens avec mon clip en tête, je ramène tout.
Moi, je ramène les habits pour les figures. Je sais déjà, j'appelle les styles. Je veux que les danseuses, je veux que les danseuses soient en noir. Je veux que donc je regarde les tout, répétitions. En fait. Les répétitions. Je répète avant les clips. Ok, nice. Moi, je suis vraiment très Mais d'où vient cette rigueur, King Chris? Par expérience. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Et beaucoup d'argent. Vous avez évolué dans beaucoup de boîtes? Et beaucoup d'argent aussi. Ouais, j'ai évolué dans une boîte de communication. D'accord. Pigment. Qui vous a donné. D'accord. Bon, là, j'ai beaucoup appris. Avec déjà les grands. Mais après, avec l'expérience, des exigences des artistes, et après, en voulant s'améliorer, il fallait faire ça. Et moi, j'aime des réalisateurs qui savent m'écouter, en fait. Moi, je suis très artistique. Que ce soit dans mon vestimentaire, que ce soit dans mes rêves, j'ai des délires grands, quoi. Moi, je peux dire, je veux telle chose ou telle chose. Et ça quand même, c'est pas pour le fâter parce qu'il est là. J'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs, mais déjà, la scène me faisait du bien. Et les répétitions et tout. Et je vous informe qu'on a reporté ce clip 2 fois, avec tous les budgets qui allaient avec, il sait. Et moi, je m'arrêtais pas parce que... Un budget à 4 chiffres. Genre, je ne m'arrêtais pas de rajouter de l'argent. Il fallait qu'on fasse bien le game. Et c'est pareil avec tout le monde. D'accord. Merci à vous. Merci d'avoir été sur ce plateau. King Chris. On veut déjà partir? Bien sûr, il faut partir. Tu es resté. C'est King People. King People, quand les gens viennent, ils n'ont pas envie de partir. Tu nous fais ton programme rapidement. Qu'est-ce que tu as en boîte là? Qu'est-ce qui va sortir? Tu as pris beaucoup de temps avec la francophonie. Là, c'est bon, tu respires. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec les jeux de la francophonie, je peux respirer. Là, je recommence, quoi. J'ai une chanson, un single qui sort bientôt. Les Contrôles, qui va sortir peut-être ce week-end. Pas de scène? Oui, beaucoup de scènes. Je serai à Lusaka. En Zambie? Pour Lusaka July, c'est un gros festival, donc le 3 septembre. Je serai aussi au KBM, Katanga Business Mining, à Kolosi, à Lumbashi. Je connais le Katanga Business Mining. Je crois qu'il y a, voilà, donc jusque-là, c'est ça. Donc 3 septembre, 18 septembre. Et en entendant, on va se retrouver à Babi. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Merci Chalim, merci d'avoir été là. Merci à vous, toi, tu n'as pas trop de programme. Talentueux invité. On attend le prochain clip qui sort le 13. Le 13, il y a un nouveau clip que tu réalises. Vous allez le voir, le clip il est super magnifique. Je viens de le voir en exclusivité mondiale. Merci Chalim. Merci tu es toujours aussi magnifique sur cette. Merci. Avec de magnifiques invités comme ça là. Chalim. Chalim. Merci. Alors les gars, je vais vous poser. On va faire une petite devinette rapidement, 2 minutes. 2 minutes de devinette. Alors, première question, c'est une devinette. On répond, hein, et puis voilà. Il y a un cadeau ou pas? Pas de cadeau? Non. Alors, on aura motivez-moi, je réponds. Alors, si vous m'avez... Non, il y a un cadeau ou pas? Non, il n'y a pas de cadeau aujourd'hui, malheureusement. Moi, je suis pas répondre. Des fois, il faut jouer juste pour le jeu, ça fait du bien. Just for the game, you know. On aura le cadeau. Alors, si vous voudrez me partager, mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Si vous voudrez me partager, mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? Si vous m'aviez. Non, si vous m'avez. Vous voudrez me partager. Mais si vous me partagez, je n'existe plus. Qui suis-je? L'amour? Non. C'était ça que j'avais dit. Des lots? Non. Chalim? Je sais pas. J'allais dire l'amour aussi, mais... Allez. Mon téléphone? Non. Allez, vas-y. Elle fait des limites. Non. Je devrais la regarder. Non. Ah, j'ai pas dit. Vas-y. Non. Si vous m'avez, vous me gardez. Dès que vous me partagez, je n'existe plus. En tout cas, c'est pas le wifi. Très mauvaise. Non, un premier indice, il est abstrait. C'est abstrait. La paix? Non. Voilà. Deuxième indice. Deuxième, ça se passe entre 2 personnes. L'amitié? Non. Troisième indice? Non, c'est bon, il n'y a que 2. Non, mais indice. Ça va? Premier indice, c'est quoi? Ça se passe entre 2 personnes. Je ne sais pas lire sur les lèvres, malheureusement. C'est pas une valeur. Non, c'est pas, ouais. C'est pas une valeur comme l'amour, la paix, etc. Non, c'est pas une valeur. Bon, Lubakaka, pardon. Hein? Moi, je pouvais trouver un. Vas-y. Donc, t'as dit. Ça se partage à 2. Moi, je pense que si j'ai la réponse, mais il n'y a pas de cadeau. Non, tu l'as pas. Ça se passe entre 2 personnes. Quand tu l'as, tu le gardes. Quand vous le partagez avec une autre personne, ça n'existe plus. Ok. Hein? Ah non, je n'ai pas compris. Arrête, Chris. Attends. Mais d'où ça, c'est Il gagne du temps. Quand vous l'avez, Oui. vous l'avez. Quand vous le partagez avec une autre personne,
cette chose n'existe plus. Donc c'est cas, abstrait et Oh. Je suis ça se perdue. Ouais. ça se passe entre deux personnes. Ouais, et ça se partage pas. Ça se partage pas. Ouais. Ah ouais. J'ai donné 3 indices. Non, mais t'as donné que 2. Non, 3. T'as dit, Ça se que c'est partage abstrait pas. et ça se partage pas. 1, 2, 3. Je donne ma langue. Bukatani. Ouais. Le secret. Le secret, Ouais. quand vous l'avez, répète. C'est limite, hein. Non, c'est Répète pas un limite. peu. Non, c'est bon. Quand j'ai vous donné la l'avez, vous réponse. me partagez. Alors, je vais donner Deuxième devinette. deuxième. Ouais, passe à la deuxième. J'ai un chapeau, mais pas de tête. J'ai un pied, mais pas de chaussures. Qui suis-je? J'ai un chapeau. Le haut. J'ai un chapeau, mais pas de tête. J'ai La un lettre O. pied, mais pas de chaussures. Qui suis-je? J'ai un chapeau, mais pas de tête. Voilà. Et puis, J'ai un des pied. pieds, mais j'ai pas un de... pied ou des pieds? J'ai un Pas de pied, cordonnier. Oui. mais pas des chaussures. Qui suis-je? Je croyais que c'était le. Un, c'est physique. Premier indice. Un chapeau, mais pas de Deuxième tête. indice, c'est comestible. Ah, on mange. Ah ouais, là ça commence à devenir intéressant. Ah. Troisième indice, Oui. il y a 2 fois, je peux empoisonner quelqu'un. Ouais, si je ne suis pas la bonne espèce. Ok. Quatrième indice. Ça se mange. Vas-y. Champignon. Ah, voilà. Quand même, tu sauves. Alors, qu'est-ce qui monte et qui descend, mais qui ne bouge jamais? C'est pas l'ascenseur, Un petit en tout poids cas. dans un ascenseur. C'est pas ça? Non. Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte et qui descend, mais qui ne bouge jamais? Les escaliers. Les escaliers ne montent pas. Hein? Ça monte et ça descend, les escaliers. Ouais. Mais ça bouge pas. T'as raison. Thank you. Allez, et la famille, on se dit merci d'avoir regardé Kin People. Merci à Majos. Ah, c'est vrai. Bon retour chez toi. Ça veut pas dire qu'ils Encore ont là. gagné. Non, ils n'ont On pas a gagné. gagné. Toi, tu n'as Personne n'a rien gagné en trouvé. fait. On a gagné. Il a trouvé, j'ai trouvé. Il a rien Personne trouvé, n'a lui, il a gagné, en fait. perdu. En fait, Tu vas prendre son cadeau, elle. Et va pour voir là. King Chris, Allez, j'accepte. merci d'être passé. C'est un honneur, un plaisir de te c'est recevoir. un plaisir pour moi Ouais, aussi merci. parce que voilà. Pour d'être là sur Kin People. On va se voir quand vous voulez, venez. C'est la maison. Ouais. Donc soyez là. Merci à toi, Chaline. T'es magnifique, t'es sublime. Merci à vous. Avec une belle robe. C'est une robe. Jupe. Jupe. Top. Thank you. Hey, Bon, ça voilà. va, hein? On se calme, hein, King Chris. Ça va, Qualité, hein? la qualité. Beaucoup de Nous, on aime les distractions gens. côté. Allez, la famille, n'oubliez pas, on est sponsorisé par Equity BCDC, Vodacom, Amac Studio, Amac Communication, Active Media qui produit ce programme et tant d'autres qui vont arriver dans quelques jours et quelques semaines. N'hésitez pas d'aller sur tous nos réseaux sociaux, liker, partager, laissez vos commentaires. On sera toujours honoré de répondre à toutes vos préoccupations. Portez-vous bien et n'oubliez pas, on est diffusé sur Buan, qui est notre partenaire principal en termes de diffusion. Bye bye.